Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le meeting bat son plein. On revient sur la journée donc d'hier, début de semaine, le course par course s'est mieux passé que les deux premières réunions du début du meeting. Dans le quintet, je suis premier, deuxième, cinquième. Le pic 5, le premier pic 5 qui passe en 6 chevaux à 444 € et le repéré numéro 2 qui s'impose. Donc du côté des objectifs pour l'instant, c'est un peu les montagnes russes. Présentation du quintet de jeudi, donc c'est un prix de série. Entre le moins riche et le plus riche, il y a 12 ou 13 000 €. Le prix d'Harfleur qui va se disputer en Réunion 1 course 1, départ 13h50, 2007 grande piste, des 50 qualités. Si on enlève l'émoji rouge et le moins riche, je pense que tous les autres concurrents peuvent faire l'arrivée. Donc ça va être une question de drive et de parcours. Et c'est une course qui risque de chantier. Alors base gagnante, le numéro 9, Iris Intense. C'est un cheval qui vient un petit peu de crever l'écran lors de sa deuxième course de rentrée au Sable d'Olonne. C'est un cheval qui est très bon sur les parcours de tenue. L'hiver précédent, il a croisé le fer de Hibiscus Man, Yaswikan, Impact Debo, Irello, Ipalio. Indique, donc des bons chevaux, voire des très bons chevaux. Faut que ça se goupille bien, voilà, faut que le parcours soit fluide. Après, il peut sortir seul au 500-600 avec Franck Nivard et la forme des chevaux de Monsieur Jacques Bruno. Je le vois s'imposer. L'opposition, le numéro 5, Iroko Strike, alors plus droitier. Première course à Vincennes, le 10 octobre, il fait la faute dans le premier tournant. Derrière, il a un petit peu tout montré. Le jour où c'est qu'on touche Imhotep Fromentro à 8 contre 1 dans nos objectifs pour les membres. C'était une course fermée à 58 500 €. Là, c'est fermé à 76. Mais comme pour moi, il pouvait aller largement avec les chevaux du 10 octobre, même en montant un peu de catégorie, je le vois dans les 3. Les associés ou les chances sont le numéro 13, Imano Delou. La Kazakh, elle est en forme. En 2022, alors lui, il a des lignes encore plus flatteuses avec Indigo de Fontaine, Instructor et Easy Boy de Cinglé. Donc des chevaux qui ont le double de son compte en banque. On l'a façonné en province cette saison pour son retour grande piste. On fonce. Quatrième position, le numéro 14, Illuminati. Alors c'est un cheval qui vient de voir le mécano, parce qu'il vient d'enchaîner 2 victoires assez probantes. Il est dur, le mental va bien, l'engagement est superbe. Voilà, si on le préserve plus, parce que je pense que si on la joue dur, on va y laisser des plumes. Mais si on la joue plus soft dans cette épreuve, il peut jouer sa place dans le quintet. En 5e position, le numéro 4, Ivalo du Bocage. Alors c'est une mine, mais la qualité, il a tous les jours pour être au moins dans les 5 de ce quintet-là. Quand il trotte, 2007 grande piste, je précise bien quand il trotte, 2007 grande piste, c'est 2 victoires, un podium et une place de 9e. Donc ça fait un 3 sur 4 dans le couplet gagnant et pour moi c'est pas mal. En 6e position, le numéro 10, Idéal Madrid, il reste sur 2 victoires et 2 distancements en 4 sorties. Les Baudouins en plein meeting, il faut faire attention. Il passe un test grande piste. Je préfère l'avoir avec moi. En 7e position, le numéro 6, Istar Derac, rentrée excellente. A marché 13 effractions sur le parcours plusieurs fois. La main de Matt Abrivard qui est en feu. Maintenant, il faut voir s'il n'y a pas le contre-coup de la bonne rentrée. Et je termine avec le numéro 12, Imoko Madric, une course de rentrée à 60% de réussite sur le parcours en 10 sorties. C'est une valeur sûre pour moi à ce niveau-là. Sera sûrement pas à 100%, mais en venant finir et en jouant le sniper, il peut venir choper une place de 5e dans cette épreuve. Moi, je vous dis à demain pour le quintet en nocturne, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Passez une belle après-midi et bon jeu à tous.